Rebonjour, merci d'être toujours avec nous pour la suite de notre première édition de Marketing Content consacrée, Marketing Day, pardon, consacrée au Content First. Et quand on parle de contenu, comment ne pas parler des contenus générés par les utilisateurs, de la centralisation des contenus et de tous les outils qui permettent de stocker, de créer, de gérer ces contenus. Et pour en parler, je reçois Laurent Bouteiller. Laurent Bouteiller est le Regional Sales Manager de Sitecore, qui est une société spécialisée dans la centralisation des contenus. C'est bien ça? C'est bien ça, donc enchanté et merci de me recevoir. Donc Sitecore, on est un éditeur de logiciels, on travaille sur le sujet de la centralisation des contenus, mais aussi sur l'animation de sites pour permettre aux marques de créer des expériences. D'accord, donc concrètement, comment ça se passe? Vous disiez tout à l'heure, en préparant un petit peu cet entretien, vous disiez les contenus, c'est une matière vivante. C'est une matière vivante, oui, tout à fait. Les contenus, ils sont amenés à évoluer, ce qui crée énormément de challenges pour les marques au final, puisque lorsqu'on va créer un contenu en soi, il y a un ensemble de tâches qui sont associées à ce contenu. Il faut échanger, il faut créer un brief, on reçoit un ensemble d'emails pour dire bah voilà, est-ce que ce contenu te convient? Et tout cela crée beaucoup de tâches récurrentes en fait, associées à cela, mais également du risque si les contenus ne sont pas validés, puisque évidemment on va utiliser le mauvais contenu et la mauvaise version. Donc notre idée chez Sitecore, c'est de les aider justement à centraliser toutes ces tâches, à collaborer entre eux, d'inclure à la fois le côté interne et externe, pour faciliter tout ce processus de création de contenu et faire en sorte par la suite de simplifier en fait la diffusion. Alors, on va revenir après sur cette façon de générer des contenus, comment finalement les organiser, les stocker, les distribuer. En deux mots, Sitecore, c'est quoi? C'est qui? Alors Sitecore, c'est pas que moi, non, je suis pas à l'origine du projet, j'aurais bien voulu parce qu'on a levé on a été estimé à 1 milliard d'euros, donc j'aurais bien aimé être à l'origine, mais non. Moi, ça fait 9 ans que je travaille chez Sitecore. Sitecore, on est un éditeur de logiciels danois à la base, et en fait, ça vient d'une petite histoire qui est la suivante. Dans les années 2000, nos fondateurs ont été amenés à créer des sites web. À force de créer des sites web, ils se sont dit si on pouvait centraliser tous ces contenus-là et faire en sorte de propulser des sites plus rapidement. Et donc, ils ont créé un outil. Et en créant cet outil, ils ont créé ce qui s'appelle un CMS, donc une solution de gestion de contenu. Et puis par la suite, l'idée, c'est de dire notre contenu, au final, il doit être vu par quelqu'un. Et il doit capitaliser sur des données. De qui est ce quelqu'un pour que je puisse lui montrer le bon contenu. Et donc là, on travaille sur toute la partie personnalisation de contenu. Et puis après, c'est comment est-ce qu'on va centraliser tous ces contenus-là pour qu'ils soient diffusés en mode omnicanal. Donc ça, c'est notre vision à nous. Et alors aujourd'hui, Sitecore, à Paris, c'est combien de personnes? Donc c'est 6 personnes à Paris, après on est plus de 1000 dans le monde. On a annoncé récemment un plan de croissance, donc on est en phase de recrutement pour tous ceux qui m'entendent et qui souhaitent partager l'aventure avec nous. On cherche toujours des talents, c'est évident. Et après, on travaille avec 4600 clients dans le monde, essentiellement sur des problématiques de contenu et des problématiques aussi de création d'expérience client. Donc d'être visible et de permettre aux marques en fait, d'adresser le bon contenu, le bon message, au bon moment, dans le bon tempo et sur le bon canal, à la bonne personne. Alors si on prend un exemple, par exemple, je sais que vous travaillez avec L'Oréal. Est-ce qu'on peut comprendre, comment vous pouvez nous expliquer la façon dont vous fonctionnez avec une entreprise comme L'Oréal, dont vous m'avez dit qu'elle avait 600 sites, c'est ça, de contenus différents? 600 sites qui sont propulsés par notre plateforme, exactement. Mais en une marque, 600 sites? Non, plusieurs marques. Ah oui. Plusieurs marques. Pas une marque, 600 sites. En fait, c'est assez simple à comprendre. Si je prends l'exemple de L'Oréal, on travaille avec 13 marques de L'Oréal qui eux-mêmes sont présents dans 50 pays. Donc on multiplie ce nombre de marques par le nombre de pays, ça crée le site en lui-même. Et bien évidemment, donc, il y a un message qui vient du groupe, qui est posté par le groupe. Et puis après, il y a un message qui doit être localisé par le pays. On ne communique pas sur le même produit en France, on ne communique pas sur le même produit aux US, par exemple. Et donc, ce n'est pas ce qu'on cherche à mettre en avant. Et l'expérience de marque entre la France et les US, même si L'Oréal, en tant qu'entité, est reconnue, bien évidemment, les arguments en France vont être différents que ceux des arguments aux US. Et donc, c'est toute cette flexibilité-là que nous, on permet d'apporter à travers notre logiciel, puisque au final, ce ne sont pas des éditeurs techniques qui sont amenés à publier les contenus et à les pousser.
C'est vraiment des personnes du marketing qui, eux, vont pousser leur stimuli marketing afin de, bien sûr, soutenir des initiatives e-commerce et de faire briller la marque. Donc aujourd'hui, L'Oréal, par exemple, ses contenus peuvent être répartis, dispatchés sur l'ensemble des contenus de façon totalement automatisée, j'imagine. Ouais, automatisés et surtout, ils vont être omnicanaux. Donc on ne se concentre pas uniquement sur la partie site web. On va permettre de les partager avec des apps mobiles, on va permettre de les partager avec les réseaux sociaux, enfin les différents canaux sur lesquels une marque est amenée à communiquer. Oui, parce que c'est le cœur de notre sujet. D'ailleurs, la conférence s'appelle « Comment leur centralisation participe à une expérience de marque omnicanale ». C'est-à-dire qu'effectivement, le principal intérêt, c'est quand même de pouvoir les répartir, qui sur TikTok, qui sur Instagram, Facebook, le site web, whatever. Exactement, parce que l'audience, elle est partout. C'est la difficulté. La marque, elle cherche à communiquer partout. Par contre, la centralisation des contenus et de la réutilisation des contenus va éviter à la marque de dépenser de l'argent bêtement, puisque ces contenus existent déjà pour un canal en particulier. Et puis également, les consommateurs, eux, de leur côté, sont amenés à réagir à ces campagnes de contenu. Donc la finalité, c'est que faire le lien entre un consommateur et une marque, ce qui fait le lien, ce qui crée le lien, c'est le contenu. Et si on publie un contenu spécifique et si on se concentre uniquement sur la partie campagne en elle-même, du coup, s'il n'y a pas de lien avec l'expérience de marque générale et que ça ne se focalise que sur une seule campagne, eh bien, l'effet en fait, d'expérience de marque, il est perdu. Mais alors, votre expertise, elle va de où à où? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes dans la production de contenu, dans la gestion des contenus, dans la distribution, dans l'expertise? Quelle est l'étendue de votre... Alors, l'étendue de la suite logicielle est assez vaste, puisqu'on permet en effet de pouvoir collaborer sur la création même du contenu, dans lequel on va inviter, par exemple, des équipes marketing à faire leur brief, à échanger aussi sur... Si je prends l'exemple d'une image, par exemple, ils vont pouvoir échanger avec leur agence de création sur change-moi ce pixel, change-moi tel fond de couleur, etc., qui ne me plaît pas forcément. Ensuite, derrière, on va pouvoir aussi initier des processus de validation, puisque évidemment, ce n'est pas uniquement l'équipe marketing qui va valider le contenu, c'est aussi les juristes potentiellement qui vont valider le contenu, c'est le CEO de l'entreprise qui va valider le contenu, avant même qu'il puisse ensuite être publié vers les canaux. Donc nous, on gère toute cette chaîne. Et une fois sur le canal, on va aussi pouvoir gérer, à travers les données acquises sur un client, toute la mise en forme en fait, du contenu dans le canal. Donc c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, cette personne qui a réagi à une campagne, elle va vouloir, par exemple, voir un contenu spécifique. Et du coup, nous, on a la possibilité, dans notre suite logicielle également, de faire de la personnalisation du contenu en fonction d'un contexte. Et le contexte, ça peut être une donnée, ça peut être une donnée de campagne, ça peut être une donnée dans un CRM, ça peut être une donnée, n'importe laquelle, qui, elle, va permettre de pousser le bon contenu au bon moment. Alors, on voyait l'exemple avec L'Oréal, qui est une marque B2C, grand public, qui est aussi B2B, mais je sais que vous avez un autre client qui s'appelle Clépierre. Est-ce qu'on peut parler de ce que vous faites avec eux dans un domaine très différent, qui est l'immobilier commercial? Qui est l'immobilier commercial, exactement. Surtout en ce moment, avec la crise qui a été subie. Clépierre, ce qu'on fait avec eux, c'est l'animation de 98 sites, donc l'ensemble des sites des centres commerciaux. Et la main est donnée aux responsables des centres commerciaux pour qu'ils puissent publier très rapidement leur news. Par exemple, le centre commercial est ouvert. C'est une information qui est clé, qui est importante. Et puis ensuite, derrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est propulser les contenus, bien sûr sur les sites, mais aussi sur les bornes interactives qu'on va retrouver dans les centres commerciaux. Et de faire en sorte que, en fait, en centralisant l'ensemble de ces contenus-là, on puisse faciliter en fait, l'accès à l'information. Est-ce que par exemple, telle marque que j'aime bien, est-ce qu'elle est distribuée dans mon centre commercial préféré? Quels sont les horaires d'ouverture de mon centre? Quels sont les services associés? Par exemple, est-ce qu'ils font du pick and collect ou des choses comme ça? Et toutes ces choses-là, c'est notre plateforme qui permet de l'animer. C'est-à-dire que moi, je prends un centre commercial, de type ce que gère Clépierre. Dedans, il y a évidemment une grande surface alimentaire, souvent qui là, en période de Covid, va être ouverte. Ouais. Des magasins jugés dits essentiels, type vente de sandwichs qui vont être ouverts. Et toutes ces informations, vous pouvez les centraliser, vous pouvez les répartir entre le site web
du centre commercial, entre l'envoyer sur mobile, j'imagine, répondre à des questions, donner sur les bornes, tout ça, tout est automatisé chez vous. C'est un référentiel. Donc ce référentiel, en effet, il va référencer l'ensemble des marques qui sont présentes, les magasins qui sont ouverts. Alors on ne le fait pas tout seul, hein, évidemment. Nous, on l'expose en fait aux visiteurs du site, du centre commercial en question. Mais derrière, oui, sachant que c'est un référentiel, ce référentiel de contenu, il est ensuite accessible par les différents canaux. Exactement. Et alors, si on essayait de résumer un petit peu les bonnes practices en matière de contenu, qu'est-ce que vous nous conseilleriez de faire pour avoir qu'est-ce qu'un bon contenu finalement, que ce soit en termes de qualité, de quantité, de fraîcheur, hein, quel conseil vous donnez à vos clients là-dessus? Alors moi, je ne suis pas ergonome, hein, je propose une plateforme. Donc un bon contenu, c'est déjà un contenu qui engage. Donc un bon contenu, c'est un contenu qui va répondre à une question ou va répondre à quelque chose que le visiteur va rechercher. Donc déjà, il doit être bien référencé, bien évidemment. Donc là, on va parler plutôt de référencement naturel de ce contenu. Il doit être identifiable très rapidement. Évidemment, si on va l'associer à un visuel, il faut que le visuel soit adapté au device, hein, donc au canal de consultation de ce contenu. Et puis, par la suite, les contenus les plus engageants, en fait, sont ceux que je vais vouloir, auxquels je vais vouloir accéder au final, mais qui ont un call to action derrière. Donc un contenu, il est toujours lié à un call to action. Un contenu, il n'est pas présent sur un site ou sur une expérience de marque pour rien. C'est quoi l'objectif de ce contenu-là? Et il faut qu'on soit capable d'identifier assez rapidement à quel objectif est-ce qu'il répond. Parce que derrière, ça va nous donner des points d'engagement en fait, vis-à-vis de notre audience. Et l'engagement de l'audience, c'est une question clé, parce que c'est ça qui va être partagé, partageable. Et si je comprends le call to action du contenu, c'est beaucoup plus simple. Justement, on parle beaucoup d'engagement, qui est vraiment la clé vous venez de le dire, c'est vraiment la clé de toute cette stratégie contenu. En quoi justement la centralisation améliore cet engagement? Quels sont les mécanismes qui font que ça améliore l'engagement? Parce qu'on capture des données analytiques, évidemment, sur les contenus qui fonctionnent, les contenus qui ne fonctionnent pas. Donc l'objectif, c'est de répéter un maximum les contenus qui fonctionnent et d'analyser aussi pourquoi est-ce que les contenus ne fonctionnent pas. Est-ce qu'ils sont au mauvais endroit du parcours? Est-ce qu'ils sont pas visibles, par exemple? Donc cette analytique va nous permettre aussi, et va permettre à nos clients d'adapter en fait leur contenu directement. Mais la centralisation en elle-même va aussi permettre d'accélérer, donc d'aller plus vite. Plutôt que de reproduire, autant réutiliser quelque chose qui est déjà prévalidé, qui est déjà préconçu par une équipe et une entité. Par exemple, si moi demain j'ai une campagne de communication à faire sur un produit qui est déjà sorti, potentiellement, la direction marketing du groupe, elle, a déjà produit un contenu. Et c'est ce qu'on va chercher à faire. Plutôt que j'appelle une agence qui me crée un contenu qui n'est pas validé en fait par la direction marketing du groupe. Et donc toute cette notion de centralisation du contenu fait qu'on ne va pas que se dédier à une campagne en particulier, on va déjà analyser les différents contenus qu'on peut avoir et qu'est-ce qui performe. Mais la validation des contenus, c'est toujours le client. Vous n'intervenez pas du tout sur la validation des contenus. Non, nous on fournit une boîte à outils si vous voulez. Et alors quand moi je suis une entreprise, que j'arrive, je viens vous voir, comment ça se passe, comment on démarre une stratégie de contenu avec vous et à votre gros CMS? Comment ça se passe? Déjà, ça se passe que la plupart de nos clients ont un problème. Nous, on cherche à répondre à ce problème. Le problème, il peut être multiple. Il peut être je passe trop de temps à chercher des contenus parce que je ne retrouve pas mes contenus. Je passe trop de temps à valider par email l'ensemble de mes campagnes. J'ai 5 agences qui me tombent dessus et aujourd'hui c'est difficile pour moi de faire le filtre, de prioriser et par la suite de trouver les bonnes ressources aussi pour publier mes contenus. Ça c'est un autre cas de figure. Un autre cas de figure c'est j'ai une banque d'images, par contre je ne peux pas m'en servir pour le mobile ou je ne peux pas m'en servir pour les réseaux sociaux parce qu'à chaque fois je dois générer 5 fichiers différents. Et ça, c'est complexe aussi à gérer. Donc voilà, il y a différents points d'accès qui font qu'on est consulté
en tant qu'éditeur pour apporter une solution à des pain points. D'accord, et donc en fait, c'est finalement une solution qui permet quand même de gagner de l'argent globalement dans un budget marketing. C'est l'objectif. Est-ce qu'on peut avoir des ordres d'idées? C'est toujours compliqué, mais parce que de faire une dépense pour gagner de l'argent, c'est toujours compliqué dans ce sens-là. En effet, l'objectif principal de tout ça, c'est le retour sur investissement. Nous, ce qu'on analyse, c'est pas nous d'ailleurs, c'est des analystes qui fournissent les chiffres, c'est environ 40% de réduction de coûts associés à la création du contenu. Le fait de pouvoir centraliser tout ça. 40% de réduction de coûts associés à la création de contenu. Ouais. D'accord. Oui, parce que justement, il y a le temps, en fait. Et le temps, c'est de l'argent, au final. Et donc, moins on passe de temps à créer du contenu, et plus vite on va sur le marché. Et par la suite, c'est pareil, c'est 24% d'augmentation en termes de time to market. Donc, en termes de lancement produit, lancement de contenu. C'est 24% plus vite dès lors que je commence à avoir une vraie stratégie de gestion de contenu qui est mise en œuvre. Donc chez L'Oréal, ils lancent leurs produits plus vite en fait. En tout cas, ils communiquent plus vite. Ils communiquent plus vite. Je ne dirais pas qu'ils lancent leurs produits plus vite, ils communiquent plus vite. Petite question de Béotien, votre système, il fonctionne dans quel type d'environnement, quel type de... C'est une solution SaaS, donc on l'héberge nous-mêmes. L'objectif de cette solution, c'est de faciliter en fait l'expérience de marque pour les collaborateurs, pour les agences et également bien sûr pour l'ensemble de nos clients. Donc on peut l'ouvrir à tout type d'utilisateurs, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur en fait. Exactement. Le tout c'est d'avoir les droits évidemment qui vont bien, mais nous, notre objectif c'est de permettre aux marques de collaborer autour de leur contenu. Et alors avant de passer à la partie peut-être questions, s'il y a des questions, on va vite nous le dire. Est-ce que vous m'avez pas répondu tout à l'heure quand je vous demandais un petit peu les mauvaises pratiques. C'est quoi un mauvais contenu finalement en creux, c'est... Alors c'est pareil, je suis pas ergonome non plus, mais un mauvais contenu, c'est déjà un contenu qui n'est pas adapté à son canal. Donc ça sert à rien d'essayer de publier une énorme bannière sur un site mobile par exemple, ce ne sera pas visible. Donc c'est déjà un contenu qui n'est pas adapté au canal, autant l'éviter. Et après, un contenu qui amène plusieurs arguments, bien souvent, c'est aussi assez difficile. Mais moi, je ne prends pas de jugement en fait, sur les contenus qui sont publiés ou pas. Moi, tout ce que je conseille, c'est... vous pouvez juger, vous, de l'efficacité de tel ou tel canal. C'est le rythme et l'analyse, en fait. Parce que l'exercice, j'imagine, de définir une ligne éditoriale par type de canal, ça se fait forcément avant. Avec des agences ou avec un brief ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas du tout notre discours. Je vois vos slides qui déroulent très très rapidement. Ouais, du coup, j'avais préparé quelques slides, mais... allez-y, montrez-nous au moins ceux que vous vouliez sur lesquels vous vouliez insister. Voilà. Je pense que l'idée, c'est à minima celui-là, qui lui permet en fait de voir et de visualiser la centralisation du contenu. Qu'est-ce que c'est ? Nous, notre objectif, c'est bien de centraliser l'ensemble et d'automatiser en fait la transformation de ce contenu à la volée pour ensuite permettre une distribution plus rapide. Parce que si je reviens en arrière, j'imagine que je peux revenir en arrière. Yes. Voilà. On prendra les questions du coup à la volée, mais... Hop. Voilà. Si je reviens en arrière, en fait, un processus de création de contenu, il ressemble plutôt à ça aujourd'hui. Ah oui. C'est complexe. C'est énormément de tâches, c'est énormément de choses récurrentes qui sont mises en œuvre, énormément de seuils de validation, et là on parle d'un seul contenu. Lorsque vous publiez des dizaines, voire des centaines de contenus ou des milliers de contenus, ça devient très 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 compliqué. Est-ce qu'on a une question, Stéphane ? Oui, nous avons une question, les questions qui arrivent sur le live. Cette question d'Isabelle qui vous demande, Laurent, qu'est-ce que vous conseillez pour un contenu pertinent lors d'une création d'activité ? Très rapidement, un contenu qui est percutant. Eh bien justement, un contenu qui a un véritable call to action, comme je le disais tout à l'heure. Donc déjà, c'est un contenu qui, si vous êtes amené à créer votre propre activité, vous allez vouloir être contacté. Donc de créer un contenu qui amène à en savoir plus, je pense, sera le plus pertinent. Et puis après, un contenu qui est adapté, bien sûr, à votre audience. Alors, pour aller plus loin, justement, dans cette question, une autre question qui nous arrive. Quelle est votre solution
pour une solution pertinente pour un lancement de marque? Qu'est-ce que l'on doit faire? Eh ben, j'ai envie de dire plus ou moins la même chose, avec bien sûr des illustrations. Trouver une bonne agence déjà, trouver un bon CMS. Voilà, avec bien sûr l'image, la qualité du contenu en lui-même, la qualité des images, la qualité de cet ensemble qui fera en fait l'expérience de marque. Il faut que vous créez votre propre expérience. Donc vous avez la possibilité de communiquer sur ce que vous apportez, qu'est-ce qui va vous distinguer des autres. Et tout ce contenu-là, c'est vous qui allez le créer. Vous connaissez mieux la raison pour laquelle vous avez créé votre marque. Donc vous connaissez mieux que tout le monde vos contenus. Bon, je pense qu'on a bien compris l'intérêt de centraliser, d'avoir une bibliothèque de contenu. Ça, c'est des termes qu'on a essayé d'expliquer aujourd'hui. Vous avez le mot de la fin? En 2 mots, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? En 2 mots, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas si vous êtes retrouvé là-dedans, si vous êtes retrouvé sur des vraies problématiques associées au processus de création de contenu et à la centralisation de contenu, nous, on est à votre disposition pour pouvoir en parler avec vous, vous amener une solution qui est facile de prise en main et qui va, j'espère en tout cas, vous amener aussi du retour sur investissement très rapide. Laurent Bouteiller, merci. Je rappelle que vous êtes Regional Sales Manager chez Sidecore, on dit je crois à l'américaine. On dit ça à l'américaine. Vous avez expliqué que c'était américain. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Je crois que c'était très clair et évidemment on vous retrouve. Vous faisiez partie de notre jury, donc on se retrouve tout à l'heure pour les trophées du marketing. Je vous rappelle à 6h, donc la grande récompense. Laurent a fait partie justement des catégories plutôt dédiées aux plateformes de contenu. Exactement. Je vous garde toutes les surprises pour tout à l'heure. Merci à vous. Merci.